Le move. On le move dans la cheville. Faut savoir, les gens, quand on n'a pas, on manque pas de nourriture. On est Kaf Dalet, c'est ça? On est d'Aleph. Les cadettes, ouais. On est toujours dans la chasse. Il ne faut pas chasser Yom Tov. Et donc, qu'est-ce qui s'appelle chasser, pas chasser? Pas chasser, oui. Tout. S'échauffer. Hein? C'est pour s'échauffer. Pour s'échauffer. Ah ouais, oh là là. C'est quoi ces ondes là? Et Marana, Shmuel, Aloubanana, les Clouvan, Kamrina. Voilà. Ah, c'est marrant parce qu'hier j'étais avec un Canadien, un Ouais. de mes clients, et il est chasseur d'élan. Alors, on a fait la différence entre les Yona. Yona, le pluriel de Yona, c'est quoi? Yonot, Yonim. Ouais, je sais pas. Donc, il y avait les Yoné Chauvard et les Yoné Alia. Donc, les colombes pigeons du pigeonnier et ceux de l'étage. Donc, ceux-là, ils reviennent le soir. Mais, pourtant, la Braïta nous dit, il y a une Braïta qui nous dit que on ne peut pas les attraper. On peut pas les attraper. Ils ne sont pas considérés comme domestiqués ou chassés. Parce qu'ils ils habitent dans la maison. Ils habitent à l'étage ou dans le pigeonnier. Alors qu'on a vu que les Yoné Hardi Saot, T'as récupéré des reliques de là-bas. ouais, que les Yoné Hardi Saot, ça veut dire ceux de Ourdous, ouais, que ceux-là, on les assimile aux poulets et aux oies. Que eux, ils sont domestiqués. Et que donc, on peut les attraper Yom Tov et les manger. Ok? Tu veux fermer cette porte aussi, si tu veux? Ça va changer grand-chose, je pense. Vas-y, même, ça fait du bruit. Ouais. Il y a Et- un bip, je sais pas. Il n'y a pas de Ouais, chauffage. c'est le frigo, je n'arrive pas à l'arrêter. Merde. S'il y a pris tout à l'heure, un expert peut m'arrêter le bip, là, de ouf. Ah, je prends la prise, je la débranche. Hein, c'est tout, hein. Bah, c'est derrière. Donc, Hein? c'est derrière. Bon. Alors, on va finir de secouer, c'est bon. Alors. C'est pour toi les parter, là. Non, il n'y a pas de souci. Ouais. On n'a pas fait le nettoyage. D'accord. Alors, quelle différence? Pourquoi ces pigeons-là, j'ai considéré qu'ils sont domestiqués et ceux-là, non? Alors que les deux, ils habitent à la maison. Les deux, ils habitent dans le poulailler, dans le pigeonnier, ou ils habitent dans l'étage. Ouais. Alors, et là, Amaraba Baravuna, Amar Shmuel, Alelu Bain Liklouvan Erev ou Mezonoton Alecha, Alelu Bain Liklouvan Erev Ven Mezonoton Alecha. Les deux, ils ont un point commun qui rentrent le soir à la maison, donc ils habitent sur place, c'est vrai, mais il y en a que tu dois les nourrir, il y en a que tu n'as pas à les nourrir. Donc ceux que tu nourris, forcément, sont plus dociles, ils sont domestiqués, apparemment la reconnaissance de la mangeoire, et donc tu peux les approcher plus facilement et les attraper Yom Tov. Ceux que c'est pas toi qui les nourris, juste tu les héberges, si je puis dire, ça c'est, tu les attrapes pas comme ça, et eux ça s'appelle les chasser. D'accord? C'est quoi le Nyan? C'est tous les animaux qui sont prédateurs, on n'a pas le droit, les oiseaux, non? Ça c'est pour la cachoute des oiseaux. Oui. Non, c'est-à-dire que si on ne les nourrit pas, ça veut dire qu'ils vont se nourrir eux-mêmes. Ah non, mais ça n'a rien à voir avec prédateur ou pas, là, c'est des pigeons. Ouais. C'est juste qu'il y a des pigeons que tu nourris, des pigeons que ils se débrouillent. Mais c'est-à-dire que tous les oiseaux qui sont cachés, ils sont pas prédateurs. Ou alors il y a des Oui, animaux. de toutes les façons. Ah ouais? Ah bah, on mange que du gentil, nous, puisqu'on est Bah sur alors ils le- mangent quand même des petits vers de terre, des petites souris, des petits trucs, non? Oui, alors, oui. Il faut pas qu'ils mangent d'autres oiseaux, genre? Non, par exemple, Des souris, non. si t'as une poule, Ouais. si t'as une poule que tu nourris avec, je sais pas moi, c'est comme la vache folle, que tu la nourris avec de la poudre animale, je sais pas Ouais. quoi, ou que des vers, tu la mets à un endroit, c'est truffé de vers de terre, de mouches, et la poule, Elle est pas mange, cachère. elle est pas cachère. Ah ouais, des Ah bah non, une poule, elle peut manger de temps en temps un petit verre en apéro, comme ça, Ah. en dessert. Après la Mais mocha. il faut que la majorité, ce soit du végétal. D'accord. Sinon, Ah, du c'est pas végétal. bon. Oui, enfin du cachère, quoi. Enfin, donc du végétal. Tu vas pas lui donner du poulet. Cachère. C'est ça la question.
Rami Mariba Amar. Par contre, les poissons, il n'y a pas ça. Donc, Parce que les poissons mangent les poissons. Et les truites, par exemple, c'est donc on peut pas cachère. avoir de la vache folle en mangeant les cachères. En général. Qu'est-il? Voilà, exactement. Bah, de toute façon, Normalement. la vache folle, c'est pas sur du poulet. Voilà, normalement. Non, mais sur les vaches. Ouais. Normalement, Des vaches juives, on ne non. peut pas donner de la poudre de vache à une vache. Mais Mais les vaches pareil, nous, qu'on quoi. mange, Ouais. c'est pas forcément des vaches qui ont été élevées par des juifs, c'est juste Ah non, qu'elles non, ont été c'est sûr, traitées. mais il On faut sait pas ce juste- qu'elles ont mangé avant, si. Non, non, normalement, on est censé. Savoir à peu près c'est quoi l'origine. Je veux dire, on est censé avoir des vaches qui sont élevées au grand air, bien comme il faut. Ça que souvent ils vont en Argentine ou ils vont Ouais. en Pologne, parce qu'en France c'est pas tout à fait ça, voilà. Ah ouais. Ouais. Il n'y a pas assez de pâturage. Qu'est-ce que j'aime les vaches? Si on enlève les vaches, je meurs. Et les bœufs. Alors on y va, Raphaël. On Le va veau, essayer bravo, de- le veau. On va essayer de se concentrer. Ouais, je t'ai pris hein, en sur Si le on me pose sujet. des questions, je réponds pas. Donc Rav Marie Amar, année, avidir, autre. Ça c'est une façon de faire le chilouk, d'expliquer que c'est pas les mêmes pigeons selon qu'on les nourrit ou qu'on les nourrit pas. Point commun, ils habitent à la maison, mais est-ce que tu les nourris ou pas? Tu les nourris, c'est comme des poulets et des oies, et tu peux les prendre dans le cœur, tu les nourris pas, voilà. Ok. Autre chilouk, là ça se cumule. Kuléou Nami. Non, pardon. Rav Marie Amar, année, à vider les ribouillés. Les ribouillés, c'est qu'il y en a qui sont plus, comment on va dire, les jtamettes. Ils se faufilent. Ils se faufilent, voilà. Il y en a qui sont plus faufileurs que d'autres. Véané, l'eau à vider les ribouillés. Alors que les autres, les oies, comment ça s'appelle, les poulets et les colombes d'eau douce, ça se faufile pas. Tu l'attrapes tranquille. Tu l'attrapes gentiment, voilà. Donc c'est un critère de pouvoir l'attraper facilement. Comment? Quoi qu'il arrive, c'est un critère. Exactement. Là-dessus, l'Agmara a dit excuse-moi, mais sur ce point-là, je suis pas d'accord. Moi, je dis que Kouléou, Nami, a vidé les rebouillés. Non, ils s'attrapent tous facilement. Même ceux que tu nourris pas, ils s'attrapent facilement. Alors, du coup, reviens à la question. Pourquoi tu fais une différence entre poulet, oie, Yona de douce et les autres? Alors, les Klouvan, Kamrinan, Davidé, les rébouillés. Je pense qu'ils donnent leur avis comme ça. Moi, je trouve que il y en a un qui dit oui, moi je trouve que ça attrape facilement. Je dis non, moi je trouve que ça attrape pas facilement. C'est sans expérience. Bah si, ils ont l'expérience. Pourquoi ils ont l'expérience? Pourquoi ils auraient l'expérience? Ah bah s'il dit que ça s'attrape facilement, c'est qu'il a dû le voir. Bah non, en général, ils sont pas sortis de leur voilà, hein. Mais bien sûr que si. Bah, dis-moi une fois que les gens. Il n'y a pas Vito comme ça, c'est vrai. Les gens déjà. Ouais, c'est-à-dire, ils ont Il y a, c'est Rava ou je sais plus, il est parti 6 mois dans la montagne chez un berger pour voir les signes, les mômes ovaires et les mômes cavois. Passer les Quand il y a un oiseaux. défaut, quand il y a un défaut, C'est alors il y a relatif. des défauts passagers, des défauts définitifs. Donc il est allé voir. Alors des fois c'est l'expérience, et des fois c'est pas l'expérience, c'est ils le déduisent des psukim, de Braïtot, d'enseignement ou quasiment de Roi Kodesh. Ok. D'accord? Donc il y a des fois ça dépend. Alors, ok. Sympathique ce bruit. C'est quoi? Le bruit? Sympathique. Ouais. Si vous voulez essayer de l'éteindre, vous pouvez. Non. À mon avis, Il est rempli c'est pas très difficile. Hein. Bonjour, monsieur. monsieur. Si Monsieur, tu veux, oui. bonjour. Vous savez comment on peut arrêter ce bruit là? C'est le frigo, vous y connaissez en frigo? Pas trop, hein. Non, on va laisser, c'est pas grave. Non, c'est bon. Non, c'est pas grave. Ouais. Ils vont Ils vont venir, c'est pas grave. Alors là-dessus, l'Agmara elle répond. Elle dit c'est vrai que tous ces oiseaux-là, ils sont pas faciles à attraper. Ouais. Mais ça c'est quand tu es dehors. Mais quand ils sont rentrés à la maison,
donc dans leur pigeonnier, dans leur truc, etc. Quand ils sont rentrés à la maison, une poule, Quand il dort, pas forcément, parce que je sais pas, ça dort pas beaucoup, mais quand ils rentrent à la maison, ça par contre tu les attrapes facilement. Dans leur poulailler, tu les attrapes facilement. Donc si la poule elle est en train de faire sa promenade de la journée dehors, dans les champs, là tu vas approcher, elle va partir en courant. Mais quand elle rentre dans son poulailler, elles sont en sécurité. elle se met sur, elle est chez elle, c'est celui-là. Ouais, celui-là. Donc ouvre l'autre côté. Ah peut-être il y a ce petit truc, je sais pas. Et tu vois, c'est en haut, là, voilà. Mais laisse ouvert, ça va. Il y a plein de boutons. Voilà, j'ai appuyé là-dessus, ouais, j'ai tenté. Appuie sur éteindre en haut à gauche. J'ai tenté. Ah non, alors c'est pire, quand c'était éteint, ça sonnait tout le temps encore. Et si tu laisses ouvert, laisse ouvert. Continuez, j'écoute. Hein. Ouais, ok. Laisse comme ça, laisse ouvert. Voilà, pendant que ça sonne aussi. Il n'y a rien à tourner. Non, tu l'appuies, Si quelqu'un peut nous mettre en commentaire. Non. On lève pas l'étiquette. Si, pourquoi, monsieur? Bah si, il faut l'enlever. Bah, Voilà. j'aurais pas fait ça. Mais si, c'est bien. Voilà, on a notre expert. Tu vois, regarde, ça s'est arrêté. Ça, c'était Non, mais l'étiquette. laisse ouvert, laisse ouvert. C'était l'étiquette. Mais non. Je te dis, vas-y, ferme. Comment vous voulez que ce soit l'étiquette, franchement, l'étiquette intelligente. Je sais jamais. Laisse ouvert, il y a rien qui peut tourner à part l'eau. Mishnah. Non, mais ça ressonne quand tu ouvres, c'est pareil. Mishnah. Il va quand ça s'arrête. Ils l'ont bien monté en tout cas avec lui. Voilà. Donc maintenant, on est sur du piège. Vous m'entendez là? Oui. Ok. On est sur du piège. Ça veut dire, on pose des pièges. Oh. Des pièges cachers. Enfin, cachers. Ça veut dire. Par Qui blesse exemple, pas l'animal. Voilà, faut pas que ça blesse. On met pas des trucs là. Ah ouais. Hein. C'est pas des tortures, des machins et tout. Vous faites super bien. Hein, je sais. Donc non, c'est des pièges qui vont respecter l'animal et voilà. Après c'est pour le manger, mais bon. Après, Laisse-le ouvert, laisse-le ouvert. vegan s'abstenir. Non, mais tu. Laisse comme ça, laisse comme Regarde, il y a ça. le congélateur en bas, peut-être c'est lui qui sonne, je sais pas. Peut-être c'est parce que c'est pas arrivé à la température, tu vois, comme je viens de le brancher ce matin. Ah. Alors peut-être qu'il faut qu'il arrive là-haut, je sais pas. Bon allez, j'avance là, hein, parce que... Ouais. Laisse ouvert, il va t'asseoir. Alors la Mishnah nous dit comme ça, Metsudot, Chaya, Veof, Vedagim, Shehasan, Merev Yantov. Donc quelqu'un il a posé ses pièges. Donc des pièges pour les cerfs, des pièges pour les oiseaux, ou des pièges pour les poissons, d'accord? Et il les a placés avant Yom Tov. Voilà, tout va bien. Ben à signaler. Maintenant, quand il... Bon, Rien à signaler, apparemment, rien. c'est pas très loin de la maison, parce qu'il y a le trou. Yom Tov, il y a le trou. Petite Ok. souris là, elle est mignonne. Ouais, je l'ai vu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une souris. Où? Et je sais extraire. Sérieux? Ouais. Juste là, ouais. T'as peur de souris? Non, bah faut qu'elle reste à l'extérieur. Non, moi j'ai pas peur du tout, mais il faut pas qu'elle Mais rentre. c'est un petit mulot ça. Est-ce qu'on peut arrêter de s'interrompre? Non, mais je vois des souris là, ok, j'y peux rien. Rends fou là, je vais arrêter le truc parce qu'ils vont dire que c'est pas possible, ils étudient pas les mecs. Donc voilà, jusqu'au bout maintenant. Donc Alexandre, il a placé ses pièges tranquilles avant Yom Tov. Donc des pièges pour les cerfs, donc il faut que ce soit une cage, un truc qui se ferme, qui ne blesse pas évidemment. Des pièges pour les oiseaux. Hein, donc le petit truc voilà dans le trou là et tac ça se voilà ou des pièges pour les poissons. Ok. Maintenant lui c'est pas très loin de la maison a priori parce que il y a le trou, il faut pas s'éloigner du village, mais bon il habite à la campagne donc dès qu'il sort du jardin tout de suite c'est la forêt, il a droit à 1 kilomètre. Et là il a passé ses pièges et lui il est en train de faire sa petite promenade digestive de Yom Tov. Et il voit que ça bouge, ou il entend du bruit. Et donc il se dit, bah tiens, ça va être le barbecue de ce midi. Ok? Ben non. Lo litol mehen beyom tov. Donc il ne peut pas les prendre beyom tov. Pourquoi? Parce que... Elles ont été chassées en même temps. Parce qu'elles ont été chassées pendant Yom Tov. Donc c'est mouxé. C'est du mouxé. Ok? Et là, imken yodea shenit sodu merev Yom Tov. Sauf s'il sait... de X façon que ce soit, c'est facile d'imaginer des tas de façons,
qu'ils ont été attrapés avant Yom Tov, même si lui, il n'est pas allé les chercher. D'accord? Donc on va voir après dans la Gemara les cas. Donc, je ne sais pas, voilà, il est par la fenêtre, il revient de la Sina. Non, il va partir à la Sina. Au moment de partir à la Sina, il est en retard et tout. Et il voit que ça bouge déjà là-bas. Et effectivement, il y a un animal qui est pris dans le piège. Et quand il rentre dans la Sina, il peut aller le chercher parce que ça a été attrapé avant Yom Tov. C'est bon? Ouais. Ok. Et donc, s'il y a un doute, s'il ne sait pas, walou. Donc, ou tu sais ou tu ne sais pas. C'est bon? Ouais. Voilà. Et là, on nous raconte une histoire. C'est Pourquoi s'il y a un doute walou, c'est des rabananes de chasser Yom Tov? pas du tout. Ma pitom. À partir du moment où c'est pas permis, c'est du Torah. Bon, il y a des fois, oui, des fois c'est des rabananes, oui, des fois c'est xéra à cause d'eux. Ouais. Mais là, chasser, c'est chasser. Hein. Non, chasser, c'est chasser. Pour tous les animaux. À partir du moment où c'est chassé, c'est chassé. Après, on n'a pas vu de cas, mais si c'est un truc que c'est pas chassé, mais que ça ressemble à chasser, qu'ils ont été gauzeries, mais on n'a pas vu ça. Okay. Maintenant, on nous raconte une histoire. C'est assez rare que dans la Mishnah, on raconte une histoire. Où Maaseh ben Nochi Echad, il y avait une fois un Oved Kochavim, chez Evid Dagim, les Rabban Gamliel. Et il a amené des poissons à Rabban Gamliel. Ça m'est arrivé une fois, je vous raconterai hors antenne. Et Ve'amar, et donc il voulait, pendant Yom Tov, donc un non-juif a voulu faire un cadeau à Rabban Gamliel, il lui a amené du bon poisson frais, d'accord, mais pendant Yom Tov. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ve'amar Rabban Gamliel, il a dit Mutarinen. Il dit on peut manger ces poissons. Ils sont permis. Enfin, je ne sais pas si on peut les manger. Il a dit ils sont permis. Oui. Non, t'as une question? Ah non, j'ai peur. T'as peur? Non, si c'est pas sur la souris ou sur le frigo. Je rigole, j'ai pas de question, Rasmus. Non, t'as pas de question. Bon, alors il y avait une question. C'est que permis, a priori, c'est à manger. Pourquoi je commence à dire non, permis, mais j'ai pas dit à manger? Parce que. Permis après la fête? Non, parce que ça c'est sûr. Mais la Gemara. C'est sûr. Non, parce que c'est un non-juif qui a fait, c'est pas un Ah. juif. Ouais. Mais non, c'est que la Gemara, elle va dire après, peut-être c'est permis de le recevoir, comme ça je les ai pour après, ou est-ce que c'est permis de les manger? C'est pas la même chose. Il y a deux niveaux dans permis à ce niveau-là. C'est quoi de le recevoir? Donc permis de les manger après la fête, quoi. Lui, il vient me les donner. Bon, si je dis non, il s'en va, il les donne à quelqu'un d'autre. Et des cas où on n'a Et pas le c'est droit de les foutu. recevoir? Bah oui. Oui. Alors justement, il y en a qui vont dire, bah non, tu ne peux pas recevoir. Par exemple, une bouteille de vin, un gars il te l'offre, t'as pas le droit de la Non, recevoir. mais à Non, part mais ça. non, mais ça veut dire qu'il Ouais. il vient, il te ramène un plat cachère. Tu le ramènes. Là, on est Shabbat et Yom Tov. C'est Shabbat et Yom Ouais, Tov. ouais. Mais Donc imagine Shabbat, le voisin il toque et tout, et il veut t'amener un truc. Est-ce que tu as le droit de le prendre et de le rentrer dans la maison? non, mais lui, s'il vient, il te le dépose dans la maison. Why not? Il te le met dans Ah. ton domaine. Ça c'est autre chose. Mais Ça, là, c'est la livraison Amazon. C'est autre chose, voilà. Bon, mais on y va, on avance. Mais C'est la Mishnah. En fait, je comprends pas. Bah c'est normal parce qu'on n'a pas fait. Mara va traiter ça. Elle va dire pourquoi permis, pourquoi pas permis, pourquoi recevoir, pas recevoir, manger, Ok. pas manger. On fait qu'au début du début. Donc lui il a dit c'est permis, bon, recevoir ou manger, on verra. Et la chaîne Retsoni les Kabel Imenu. Mais moi je veux pas. Je veux pas recevoir de lui. D'accord? Bah, c'est comme ça. Non, vous savez, surtout que là c'est un Maasera, en plus c'est la Mishnah, mais des fois, quelqu'un il fait quelque chose pour des raisons personnelles qui n'ont rien à voir avec la halakha, mais on le voit faire et on croit que on tire une halakha. C'est connu la fameuse, je sais pas, c'est pas une blague, mais le truc connu, qu'il y avait plusieurs cache-routes de lait à New York. Ouais. Et donc Feinstein. la A, la B et la C. Voilà, tu connais, Ramoshe Feinstein Zatzal. Je sais. Hein, en classe avec lui, il a pris une brique de lait, il y avait des gens qui étaient là, il a pris la brique, et puis finalement il l'a reposée. Et il a pris une autre, il s'est servi. Les gens ont dit, ah, la cache-route A, elle n'est pas bonne. Parce qu'il a reposé la A, il a pris la B. Ouais. Et en fait, non, c'est qu'elle était vide.
Non, c'est pas une blague, c'est sérieux. Et ça fait une pub horrible pour la personne. Ben voilà, c'est ça. Donc après, bon, apparemment, ça c'est. Mais c'est grâce à lui que si les gens ils ont le droit de manger du lait au chameau en France. Il y en a qui s'appuient sur lui, ouais. Moi je crois plus, mais Exactement. il n'y a que sur lui qu'on peut s'appuyer. Je crois. Gmara, Non, moi je m'appuie bien sur les mains. vous êtes prêts? D'accord. Alors, c'est reparti. C'est pas ta ref. Alors, Maasé l'histoire. Vous savez ce que c'est, un store? Un store, bien Ouais. sûr. Un store, Arts et voilà. fenêtres, l'art des Voilà. triniques. Mais sauter, C'est connu. C'est un vin ça. hein? Mais non. C'est les poils, sauter. S-A-U-T-E. Ah, je comprends que ce terme. Ouais, c'est le dernier. Sauter, c'est contradictoire. Stira. C'est une stira. En vérité, à la base, je crois que c'est une claque. Oh. Oui, une stira, c'est une claque. C'est je claque. Voilà. Donc, il dit, je comprends pas. Tu me dis que, au début de la Mishnah, tu me dis qu'il faut que tu sois sûr que le truc, ton piège, il a attrapé Yom Tov. Avant Yom Tov. Hein? Il l'a attrapé avant. Avant Yom Tov, pour pouvoir en manger. Sinon, c'est mouxé. Parce que c'était pas prêt hier. Et là, tu me ramènes un non-juif qui vient, et apparemment, on voit pas quand est-ce qu'il a pêché ses poissons. Peut-être qu'il les a pêchés aujourd'hui, peut-être qu'il les a pêchés Je hier. l'ai dit, vous m'avez baladé. Et même s'il me dit c'est hier, aujourd'hui, je ne sais pas est-ce que je peux lui faire confiance ou pas. Et donc là, et tu me dis c'est bon. Sans aucun détail, sans aucune précision, sans condition. C'est bon, tu peux les prendre. Mais je veux pas le prendre. Qui te dit peut-être que c'est mouxé? Il y a un doute. Poisson, ça doit être différent, poisson, non? Qu'est-il? Poisson, il y avait une différence avec les volatiles. Bah avant on a mis poisson. C'est encore. On a mis chaya, off et dagim. On a dit que c'était, Ouais, on a dit que c'était c'est un mort dans les package. vivarim. On a mis le package, on les a tous mis dedans. Tout ce qui est vivant. D'accord? C'est pas dans un vivard. C'est un piège. Oui. C'est un Le piège. vivaram, on a dit c'est mort, les poissons. Alors ça dépend. Après, si tu peux l'attraper comme ça. Les poissons bah, les poissons. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Ah, non, c'est vrai, on n'a pas dit ça. On a parlé que de Pas encore. chaya et off. Pas encore. Je sens que vous avez pris de l'avance. Je suis. On me la fait pas. Donc on peut attraper un poisson comme ça avec la main. Non, j'ai pas dit. J'ai pas Ah, c'est pas la lara. dit. On verra le digne du poisson rouge. Donc, Parce qu'en bivouac, ça doit arriver, ça, vous avez rien à manger. Quoi, c'est vrai. C'est très difficile d'attraper un poisson à la main. Ah ouais. Non, je rigole parce que c'est d'Afka. Moi, souvent, quand on a la montagne, t'as les Ouais. rivières, les trucs, et tu regardes des fois comme Ouais, ça, ouais. tiens, un poisson. Ben, moi, c'est ce que j'étais en bivouac, c'est le premier truc que je verrais. Une fois en bivouac, j'ai attrapé une truite comme ça. Voilà. Elle était Ça un peu- m'étonne pas du Elle tout. était dans les herbes et tout. Voilà. Bon, je vais pas dire ce que j'ai fait avec. Vous avez fait quoi Finalement, j'ai cru. Sushi. Mais, Ah, si. C'était la fête Non, c'est comme ça. Ah, c'est pourquoi vous la avez pas fait un journée. petit feu Non, mais je peux pas faire un feu dans la montagne. En plus, on n'a pas le droit de faire de feu dans vos bivouacs, on caille les bûches. Ah, laisse-moi ton- On était en train de se promener. Mais, ouais, mais c'est toujours le Shabbat On trouve les meilleurs poissons à attraper. c'est que ça. là tu Bah, vois ouais. ce fiche. Le thon du Il Japon est qui là, vaut 100 000 euros. purée, il est là. Oh là là, ça m'est arrivé quelques fois. Le Ok. thon, il va à 100 km/h. T'imagines Là, j'ai vu ça hier. Laurent, viens. Lolo. Welcome, Laurent. Magnifique ici là. Ah, c'est beau, hein. Tu vas venir la étudier avec nous? Salut. Faut que je bosse là. On parle de chasse et de pêche en plus. De chasse et de pêche. Ah, ouais, c'est Eh bah, il faut mieux être chasseur ou pêcheur. Chasse, pêche, nature et tradition. Ouais, on parle des deux. Faut pas pêcher en tout cas. Faut pas pêcher. Ah non. On a toujours appris d'être chasseur. Non, c'est Pêcheur. pêcher de pêcher. On n'a rien à attendre de pêcher, on attend que ça se passe. Le pêcher. Pas pêcher, pêcher. Bon cours. Merci. Alors, donc ici, c'est un peu, il y a un problème entre le début de la Mishnah et Pourquoi il y a un problème la fin de Il y la a un moment, c'est Mishnah. un piège qui a été fait par un feu, et un moment, c'est un goy. Il n'y a pas de problème. Le point commun, bravo, bonne question. Alexandre, t'as entendu la question? Non, il préfère être sous ses mails. Le point commun, il est Raphaël, il est remonté là. Quand il vient le bonheur, c'est... Non, je viens de bon oeil. Oh purée, c'est pas possible. Fais une sur deux. Je l'ai fait toutes. Vous me tendez la perche, je l'ai fait les deux. Alors, c'est quoi ta question déjà? Faut suivre. J'ai dit à un moment, c'est un goy qui l'attrape, à un moment, c'est Voilà. un juif par Le l'intermédiaire point d'un autre commun, juif. c'est que avant Yom Tov, c'était pas pris. L'animal n'était pas attrapé. Donc, il a été attrapé pendant Yom Tov, que ce soit de façon automatique ou manuelle, ça change rien. Il est mouxé, il a été attrapé pendant Yom Tov. C'est bon? Non.
C'est non quoi? Non, là pour le Metsudot, poisson. Chayavaov, pour le Vedagim, poisson, chez on sait pas. Hassan, Merev Yom Les Tov, trois, pour les trois. Loïtol Mehen Beyom Tov. Non, pour le Voilà. poisson, Donc on il a sait été pas. attrapé Erev Yom Tov avec le Mais piège. non, mais non. Mais Non, non. le- Metsudot, mais- Chayavaov, Vedagim, chez Hassan, Merev Yom Tov, Loïtol Mehen Beyom Tov. Et Voilà. là, Imken Yoda, Voilà. Shenatsedo, Merev Yom Tov. Voilà, merci. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Mais t'as dit que le poisson que le gars il a ramené, Ouais. on savait pas s'il était ramené, il était pêché pendant Yom Tov ou pas. Voilà, donc si t'as or la Mishnah au début elle t'a dit attention, si tu sais pas, tu prends pas. Il faut que tu sois sûr que Ah. ça a été attrapé ou pêché avant. Mais Rabban Gamliel, il dit pas ça. Voilà, et Rabban Gamliel il aurait dû dire j'ai demandé au type quand est-ce que tu les as pêchés, il a rien dit, il a dit c'est bon. Donc sous-entendu c'est bon dans tous les cas. J'ai même pas besoin de demander, sous-entendu hein, évidemment. Parce que la Mishnah c'est toujours concentrée. Il n'y a pas un cas de figure où les poissons quand on les pêche, et on les pêche à une certaine heure et on sait que c'est forcément avant Yom Tov. C'est que lui, il pose des questions pourries, vous le l'habitude décrire. fait que, Ouais, je vois ce que tu veux dire, genre, oui je vois, ouais. Bon là on ne parle pas de ça. Ok. Médecin légiste. Mais ça rentrera dans toutes les preuves que ça a été pris avant ou après. Si tout est ouvert. Si tu sais que c'est pris avant, de façon certaine, c'est bon. Si tu sais pas, c'est pas bon, c'est tout. Donc après, si toi tu as un pro du poisson et que tu sais que le gardon, il ne s'attrape qu'entre 18h et 19h, Pas caché. à cet endroit, alors que le Yom Tov est rentré à 20h, donc c'est bon. Mhm. Mais voilà, peu importe comment tu sais. Ou Ok. tu sais ou tu sais pas. Mais si tu es dans le doute, c'est abstention. Voilà. Abstiens-toi. Alors la Gemara, elle va venir compléter la Mishnah, parce qu'une Mishnah c'est forcément C'est concentré. très concentré, comme le lait. Donc, Chassuré, mais Chassa, il manque. Il faut compléter. Chasser. Chasser, c'est il manque. D'accord, on sent dans le Ça, mot c'est chasser. on l'a dit 8000 fois à peu près. Voilà. Que Ve'achri Katane, c'est comme ça qu'il faut dire que Safek Mouchan Assour, c'est quand il y a un doute, est-ce que c'était prêt avant Yom Tov, alors c'est interdit. Ve'Rabban Gamliel Matir. Oh! Et Rabban Gamliel, il dit non. Si dans un cas de doute, alors c'est permis. Premier avis, c'est on sait pas c'est qui c'est Nakama. Ouais, c'est Tanakama, donc la majorité des Rabbanim, et Rabban Gamliel, il est Cholek. Et lui, parce que dans Tanakama, Et pourquoi il dit oui, lui? regarde, sur quoi on va être d'accord? On va être d'accord que si je sais que c'est avant, tout le monde est d'accord que c'est bon. Si je sais que c'est pendant Yom Tov, tout le monde est d'accord que c'est pas bon. La marloquette, c'est que d'après je sais pas. Tanakama, je sais pas. Et il t'a dit attention, tu ne peux le manger que si tu sais. Donc si je sais pas, c'est pas bon. Donc dans le doute, je m'abstiens. Et Rabban Gamliel, lui, il dit moi, quelqu'un il m'amène un poisson, je cherche même pas à comprendre, je sais pas, et ben c'est bon, je les prends. Donc lui, dans le doute, il permet. Voilà, c'est ça la marloquette. Et pourquoi lui il permet? Ah, ben ça, on n'a pas encore vu. Ah. Mais pour l'instant, on établit les choses comme ça. Donc, Rabban Gamliel m'attire, ou Maaseh Nami, et dans l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Benochi Echad Shevi Dagim et Rabban Gamliel, quand son poteau, il lui a amené, ben, c'est pas vraiment son poteau justement, parce que c'est pour ça qu'il n'a pas accepté le poisson, mais C'est quoi Benochi? Nochi, c'est un étranger, mot à mot. Ok. Étranger dans le sens pas juif ici. Des fois on dit Oved Kochavim, Oved Lévim. Ah, Chalav Nochi, c'est ça? Voilà, exactement. Bravo. Benochi Echad, Sheevit Dagim le Rabban Gamliel, Ve'amar Mutarinen, et là, She'en Retsoni les Kabel Imenu. Pour ça, il a dit moi, sur ce truc-là, je ne sais pas quand il les a pêchés, mais moi je dis que dans le doute, c'est permis. C'est permis, mais lui c'est spécial. Je ne veux pas rentrer en business avec lui. Et aujourd'hui même des poissons, demain il va je sais pas quoi. Ok. Point. C'est bon. Donc maintenant comme qui est la halakha, a priori c'est comme Rabbanan. Bon, mais sauf que Rabban Gamliel c'est le Nassi. C'est comme lui, ça a l'air plus cool en général, on va d'après les avis les plus cool en général. En général, ouais, pour Bethidel, c'est vrai. Bethidel, ouais. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, donc voilà la halakha. Donc là maintenant c'est les Amorim. Les Amorim viennent trancher par rapport au Tanaïm et ils disent sorry, là une rili sorry, mais en halakha qui Rabban Gamliel. Non, là on va pas être cool, on fera pas la halakha comme Rabban Gamliel.
Voilà, point. On dit pourquoi il a dit il est ok avec ça? Ok de prendre le poisson? Non, on n'a pas dit. Tu veux savoir? Bah oui. Il n'y a pas un Tosfot ou un... Voilà, je regarde un petit peu. C'est pour les tzorer chochel nefesh. C'est jvout de jvout. C'est comme si tu demandais à un goy de t'allumer une cigarette Shabbat, y a pas de problème, je sais pas pourquoi on interdit. Il a dit une cigarette Yom Tov. Oui, parce que c'est quoi le problème ici? C'est vrai que chasser, c'est Minatora. Ok? Mais, Raphaël, Moussé, d'après la grande majorité, c'est des Rabbanan. Et donc ici, ça fait que Moussé. Je viens de le dire. Donc ça fait que des Rabbanan. Donc ça fait que des Rabbanan, d'habitude on est Mekil. Mais des fois, les Chachamim, ils sont Gozrim, ils font des décrets, mais avec la force de Minatora. Ça arrive. D'accord? Ke'en Deoraita, c'est marqué. Et le Mouktsé, il est un Ils petit sont peu Gozrim. plus. Et là, le Mouksé, c'est balèze. Mouksé, c'est balèze, justement. On a vu Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda et tout, qu'il y a un curseur dans Mouksé. Il y en a, elles sont plus strictes, moins strictes. Et donc ici, c'est ça la marloquette. Est-ce que ce Mouksé-là, on le fait cool, comme un des Rabbanan cool, et dès qu'il y a un doute, c'est bon, tu passes. Les Rabbanan vont décréter que quand c'est sûr. Quand c'est pas sûr, c'est bon. Ou alors non, je le fais à la Minatora. Et même dans le doute, je m'abstiens. Voilà, ça la marque. Donc là, il n'y a pas de. C'est bon. C'est parce que c'est un goy. Que quoi? Non, c'est pas parce que c'est un goy. Comment ça, c'est pas parce que c'est un goy? Non, rien Vous à m'avez voir. dit juste avant que c'est Minatora de chasser Yom Tov. Hein? Vous avez dit juste avant que c'est Minatora de chasser Yom Tov. Oui, alors? Bah, c'est parce que c'est un goy que c'est pas Minatora. Et que c'est autorisé. Si ça avait été un juif, ça aurait été interdit. Ah, si c'est un juif, c'est encore autre chose. C'est profiter de la mélacha d'un juif. On part sur un autre sujet. Ouais. Donc, On part sur un autre sujet. Mais on va donc là, c'est interdit Mishum Mouktsé, c'est pas interdit Mishum Tseda de Ici, c'est Nordri. Mouksé, c'est tout. D'accord. Voilà, c'est Mouksé. Ça mérite des précisions, tout ça. Tout à fait. Voilà, Khazak, grâce à vous, on précise. Ok, c'est bon? Pas vraiment, Ah. là, c'est pas grave. Eka de matné la aha. Haha. Ha ha. Eka, il y en a des matnélas qui enseignent cet enseignement, ha ha, comme ça. Ça veut dire on va avoir une autre version. Ça arrive qu'on ait deux versions différentes de la même chakla vétaria, du même échange Talmudique. talmudique. Oh, exactement. Il y a une version comme ça, une version comme ça. Les Amoraïm, deux versions sont transmises. Ah, ça va être toujours C'est chez Yehuda et pour ça Shmuel. c'est pour ça que les Chachamim, à chaque époque, ont permis d'écrire, dans une certaine mesure, la Torah orale. Parce que normalement, il ne faut pas l'écrire. D'accord? Mais parce que justement, quand ils voient que ça commence à... on a du mal à savoir que oui, que non, etc. On aurait comme les autres que je ne Alors, sais pas tac, citer. on écrit. Ils ont 8 versions différentes de chaque. Voilà. Veka des matnés, là, le aha. Des Tanya. Il y a une braïta qui dit comme ça. Ça fait que Mouchan. Ouais. Ça fait que Mouchan, si j'ai un doute, si c'était prêt avant Yom Tov ou pas, donc c'est un Safek Moussé. Rabben Gamliel Matir, il dit c'est bon. Rabbi Yoshua, Oser. Rabbi Yoshua interdit. Ah, donc là, qu'est-ce qu'on a gagné? Bon, déjà, on est allé direct sur la marloquette, quoi. On n'a pas fait tout le tour du truc, on n'a pas raconté d'histoire. On a dit directement on a extrait le truc. Doute, prêt, doute, pas prêt. Ok? Donc, doute, mouxé. Et là-dessus, on a aussi rajouté un nom. Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, on n'avait pas avant. Voilà. Donc on sait c'est qui le leader des Chachamim. C'est Rabbi Yoshua. En plus, il y a des histoires entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. Hein. Rabban Gamliel, c'était le Nassi. Ah ouais, Et à toute un l'histoire. moment, Il a voilà, perdu sa place. À un moment, il a été très dur avec Rabbi Yoshua. Et du coup, après, il a été destitué. Destitué. C'est un cas unique dans toute l'histoire que il a été destitué par les autres Tanaïm, mais qui n'ont pas... Éjecté. non, ils n'ont pas... Voilà. Après, ils ont fait un binôme pour Voilà, c'est ça. Et après, ils ont nommé Rabbi Yoshua, mais c'était pas... Ouais, c'était un gênant. Donc après, après ça s'est arrangé, voilà. Ouais, Même Rabbi Gamliel, il a pas mal pris, quoi. Je veux dire, c'était... Voilà. non, il a mal pris à la base. Non, je veux dire, pas comme... Au début, je me rappelle, il faisait la tronche. Hein. Non, mais... Non, mais c'est vrai que dans la Gemara, ça expliqué qu'au début, il faisait la tronche. Oui, Ouais. je crois Il qu'il était tout restait seul dans dehors. son coin. Oui, il restait dehors. Ouais. Bon.
C'est pas Rabban n'importe qui, Gamliel, ouais. Rabban Gamliel m'attire. Non, parce que quand même Rabban Gamliel, parce que quand après on a mis Rabbi Yoshua, on a rajouté plein de bancs. Parce que lui, Rabban Gamliel, il laissait rentrer que ceux qui étaient Toho Keboro, que ceux qui étaient cohérents, l'extérieur comme l'intérieur. Les autres, il ne les restait pas entre Beth Midrash. Parce qu'il disait que, enfin, c'est pas il disait, c'est connu, que la Torah, ça fait grandir. Donc si quelqu'un il est droit, ça grandit droit. S'il est tordu, ça grandit tordu. Oh. Ces petits tordus Comment deviennent ça grands tordus. Oh, ça, j'ai jamais D'accord. entendu ça. Bah si. Quand t'es tordu, tu dis la Torah, tu es encore plus tordu. À la c'est base, du, c'est c'est du comme jamais ça. entendu. Ça. Bah c'est comme ça. Mais il y a quand même une chance qu'il se redresse avec la Torah. Mais Rabban Gamliel, lui, il dit moi je prends pas de risque, j'ai peur d'avoir des grands tordus, donc je les laisse dehors. Et quand Rabbi Yoshua a été nommé, lui il a dit non mais là il y a trop de tordus maintenant. Si on renvoie à tout, il n'y aura plus personne. Donc on est obligé de prendre le risque. Allez, on ouvre à tout le monde et en espérant que les gens ils se redressent, d'accord. Et effectivement, et là on a dit que ce jour-là on a rajouté je sais pas combien de centaines de bancs, c'est une image. Et Rabban Gamliel à ce moment-là il a eu peur. Il a dit mince, j'ai fait louper ça moi aux gens. Je veux dire je me suis trompé, d'accord. Bon, je l'ai fait comme ça de mémoire, mais il faudrait voir dans les mots, c'est une mara. Et après, on lui a montré, en rêve, à Rabban Gamliel, on lui a montré des jarres pleines de terre. Une jarre, c'est pour mettre du vin, de l'huile, des trucs sympathiques, quoi. Une jarre pleine de terre, ça sert à rien, c'est une jarre vide. Et pour lui montrer, bon... Ce qui est loupé. Ouais, bon, alors après, il y en a qui disent que c'était C'est pour... justement les tordus qui sont pleins de terre. Non, que c'était pour l'apaiser, mais qu'en Ouais. vérité, le Rasson Hachem, c'était qu'il fallait faire entrer tout le monde. Mais comme lui, il était trop attristé de ça, et que c'était pas, ça servait à rien qu'il soit attristé, alors Mina Shamaïm, on l'a consolé. Ça s'appelle un pious. C'est un pious. Ça fait ça P, vient hein. de P, ouais, exactement. Les paillasses apaisées. Ça apaisé. Pious, en fait, c'est quand tu dis un truc qui est pas Mais c'est pas vraiment... piout, hein. Comment? C'est pas piout. Non. C'est quand tu dis un truc qui est pas... C'est pas complètement faux, c'est pas complètement vrai, mais ça apaise la personne. Apaisé. Là, par exemple, quand quelqu'un a une fille, bon, moi je l'ai eu 8 fois le truc. La prochaine Quand- fois, un garçon. Quand quelqu'un a une fille, alors la Gemara, elle donne un pious. Moi, je l'ai vu une fois le Elle truc. dit, parce que les garçons c'est mieux, c'est comme ça, pour X raisons. Ah, moi, je vais dire un mot après, ça dérange pas. Il a plus de mitzvot, machin, il garde le nom, il garde, etc., etc. Dire un mot Et après. donc les gens voulaient des garçons. On dit qu'il y avait une blague, on dit que les Ashkénazim, quand ils avaient une fille, ils pleuraient, quoi. C'était la fin du Ouais, monde. il pleurait tout le temps. Les Sfaradim, non, c'était pas comme ça. Mais en tout cas, le pious qui est marqué en Agmara, c'est que quand quelqu'un a une fille, on lui dit Mazal Tov, Bat Rishona, Siman Tov Lavanim. C'est bien d'avoir une fille en premier, on parle du premier en particulier parce que du coup il a loupé fort. Et on dit, mais c'est pas grave parce que une fille en premier, c'est un bon siman pour les garçons. C'est-à-dire elle va aider au chinour, c'est une deuxième maman, etc. etc. Et donc, alors on dit c'est un pious, parce qu'en vérité, c'est mieux d'avoir un garçon. Voilà. C'est bon? Moi, je dirais à la fin du cours. Non, vous allez kiffer. Vas-y, allez. Non, à la fin du cours. Tu m'as fait une pub là, on va kiffer. Non, On va j'ai fait une kiffer sifra maintenant. du Rabbi cette semaine. Oui. Sifra du Rabbi de Alors, Lubavitch. dis fort, dis fort. Sur la paracha Tazria. Oui. Quand on dit que quand c'est la femme qui ensemence en premier, c'est un garçon. Quand Ouais. c'est l'homme, c'est une fille. Quand c'est la femme qui ensemence en premier, Mm. dans le monde actuel dans lequel on se trouve, c'est mieux que ce soit un garçon, donc c'est un petit peu un défaut que ce soit la femme Mhm. qui ensemence en premier. Mais si on prend la parabole, J'ai pas compris là. Quand la femme en premier, c'est un garçon. c'est ce que je viens de dire, Ah, alors, et quand c'est l'homme en premier, c'est une fille. Alors qu'aujourd'hui, quand c'est une fille, oui. ça, c'est moins bien que si c'est un garçon, selon Ouais. le texte. Ok. Alors, Mais dans le monde futur, on parle de Itaruta d'Ilela et Itaruta d'Itata, le réveil d'en Oui. haut et le réveil d'en bas. mhm. Le peuple juif, il est comparé à la femme, et Akadosh Baruch Hu, il est comparé à l'homme. Mhm. Donc, quand c'est l'homme qui ensemence en premier, c'est encore plus beau dans le monde futur et dans les mondes spirituels, parce que ça veut dire que c'est un réveil de Hachem directement et que c'est éternel. Ok. Et par contre, quand c'est un réveil du peuple juif, quand c'est le peuple juif qui ensemence en premier, donc c'est la femme qui ensemence en premier, c'est une fille, c'est un garçon qui va naître, donc il y a Mhm. cette qualité-là, mais t'as pas l'éternité et le fait que ça tienne pour toujours, comme si c'est Dieu qui avait fait le réveil. Ok. Mais dans le monde futur, Ouais, donc là on parle dans ce monde-là, mais dans le monde futur, ouais. il y aura même la qualité Ah, sur que les quand règles de l'homme. quand c'est l'homme Ok.
qui ensemence en premier, donc Ouais. l'espèce humaine, donc la Ouais. femme par Ouais. rapport à Hachem, Ouais. il y aura quand même cette qualité d'éternité, et que donc même les femmes qui vont naître, il n'y aura aucun défaut, il y aura les deux qualités. Magnifique. Je me serais pas permis de dire un mot pour rien. C'est pas ton genre. Il faut s'en sortir. À chaque fois qu'on saute ma gueule, je rigole. Ah. Genre, ah. Allez, Bon, vas-y. allez, Rabban Gamliel Matir, Rabbi qui aime bien châtie bien. Alors, Rabban Gamliel Matir, le Rabbi Yoshua Osser. Ouais. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Alakha Ke Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua. Super. Ça change super, pas, ça. Super. Alors, est-ce qu'il y a une conséquence, une nefkamina entre les deux versions? Non. Il n'y en a pas. C'est pareil. C'est kiff-kiff. Voilà. Mais simplement, Si quand même dans celle d'avant on parle d'un dans goy. celle d'avant, on a dit la halakha, elle n'est pas comme Rabban Gamliel. On n'a pas dit comme qui c'est. Et dans la deuxième, on a dit la halakha est comme Rabbi Yoshua. Voilà. Voilà. Bon, et ça peut avoir des conséquences après par rapport aux autres sujets où un et l'autre vont parler. Voilà. Mais pour l'instant, ici, il n'y a pas de conséquences. On continue. Voilou. Alors, toujours sur ce sujet. Comment ça marche là? Les gars, oh là là, troisième version. Third version De quoi? de cet échange-là. Sur un doute prêt ou pas prêt. D'accord? Veka des matinées là. Et il y en a qui l'enseignent sur ça. Hop, Kavdalet Amoudbet. Que il y a une braïta qui nous dit Shochatin min anegarin. On peut faire la shrita d'une chaya qu'on trouve dans un égard. En hangar. Un égard. C'est vrai que ça Égard. ressemble à hangar. Hein. Ouah, la vache. Ah, je l'avais pas trouvé celui-là. Ça ressemble à hangar. Ah, c'est énorme. Énorme. Badon. In, c'est le pluriel en araméen. In. C'est quoi les gars? Et Négar, c'est un enclos, un type d'enclos, d'accord? Rachid dit... Hangar Belaz. Voilà, Abel Nikren Nigarin. Pourquoi? Hachem ta'alot shel ma'im. Ça vient de gare de habiter, je pense. En fait, ça vient de... Parce qu'on fait des abreuvoirs là-bas. Pour que les animaux y boivent. Ça vient de... Oh là 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 Abreuvoir. Hein? Vous n'êtes pas prêts. Vas-y. Vous n'êtes pas prêts. Allez. Origine étymologique du mot hangar. Ouais? Non. 12e siècle, hangar, issu du francique Heimgard, clôture autour de la maison. Non. Extraordinaire. Composé de Chaim, petit village, et Ouais. Gar, enclos. Ok. Bon, mais après, ici, que Nagar. Ah oui, ça- un, genre H-A-I-M, pas Chaim, un, plutôt de sens hameau, petit village. Regarde dans Reverso Contexte, ou je sais pas, Nagar en hébreu. La racine de C'est Nagar. pas de l'hébreu, ça, je pense. Parce que lui, il dit que Négarine, mais c'est de l'araméen important. Bah oui. C'est un abreuvoir. Mais sur GPT, ils doivent le donner. Hein. Alors, ChatGPT, il m'a fait une catastrophe hier, un menteur Ah. éhonté. Alors là, je vais le dire. Nagar. Charpentier, ils disent là. Charpentier. Ah, peut-être parce qu'on charpente des mangeoires. Menuisier en hébreu. Bon, d'accord, ok. Négarine. Il m'a donné une fausse référence. Je lui ai dit, mais il n'y a pas. Il m'a dit, c'est dans le Télim 144 temps. Je lui ai dit, mais je suis allé dans le Télim, il n'y a pas. Ouais. Il m'a dit, ah, excuse-moi, je me suis trompé. Ah ouais, ça c'est classique. Ouais. Mais il a mytho, genre. C'est pas Ouais, vrai. Naruto, voilà. Alors, Shochatin, donc tu trouves une chaya dans le hangar, dans là où il y a la Il y a un hé en plus, comme le Ok, H. bravo. Beyom Tov. Ouais, donc elle est chassée, hein. C'est bon, Alexandre? Je regarde le. Nagar? Pourquoi est-ce qu'elle est chassée? C'est même pas un enclos, quoi. C'est vraiment. C'est encore plus petit que C'est ça. comment on appelle ça? Une bergerie, quoi. Tu sais, il y a un mot là. Rivka, comment on dit Rivka? Rebecca. Oui, mais en. Rivka, ça veut dire. Je connais pas. Ben, c'est là où on met les moutons, quoi. Je connais pas ça. Comment la baraque où on met les moutons? Je le connais même pas en français, comment je le connais en hébreu? La baraque où on met les moutons. La bergerie, mais il y a un autre mot. Bon, c'est pas grave. Donc il est chassé. C'est pas un enclos. D'accord. Voilà. Avalo min a rechatot ou min a mirmorot.
Alors, les Rechatot, très connu, c'est le pluriel de Rechet. C'est un filet. c'est connu. Un filet, d'accord? C'est des pièges en filet. C'est deux types de pièges filaires, ok? Pourquoi? Parce que je ne sais pas quand l'animal il s'est pris dans le filet. Donc on répète, Ok. on va retrouver un peu la même histoire qu'avant, hein, mais c'est sous une Le autre doute de quand forme. est-ce qu'il a été attrapé. Voilà, sous une autre forme. Là, on parle d'une chaya. Si elle est dans ta grange, bah, c'est bon. Mais si elle est dans le filet et tu sais pas quand elle s'est empêtrée dans ton filet, ça, c'est pas bon. Ok, parfait. Là-dessus, Rabbi Shimon ben Eliezer Omer, Ba ou Metsan. Il dit, quelqu'un y va et il trouve son filet, Mekul Kalin Merev Yom Tov. C'est-à-dire que lui, il passe pour aller à la Sina, là. C'est pas encore Yom Tov. Le soleil est encore là, comme ça, bientôt, c'est avant la Shkia. Et puis il voit que son filet il est abîmé, ça veut dire qu'il voit qu'il y a un animal dedans, comme on avait dit tout à l'heure. Et alors, donc après, il finit sa sina, il revient et il sait que cet animal, et il trouve qu'il y a effectivement un animal, donc il a compris qu'il était là avant. Donc Beyadoua, chez Merev Yom Tov, Mitsudu. Donc c'est clair que c'était chassé avant. Donc c'est bon, ok. Et donc Moutarin, et donc c'est permis. Barbek. Maintenant, Ba ou Metsan, Mekul Kalin, Be Yom Tov. Par contre, s'il n'a pas vu avant, et que c'est pendant Yom Tov qu'il voit que le filet, il a attrapé un animal, alors Beyadoua, chez Be Yom Tov, Nitsodu, Veasurin. Alors, je vois qu'il a été attrapé pendant Yom Tov. Ok? Donc, lui, il a son filet qui est sur le chemin de la Sina. S'il voit en allant à la Sina qu'il n'y a rien dedans, et qu'après il y a, c'était pendant Yom Tov, s'il voit qu'il y a déjà quelque chose dedans, c'est que c'était avant Yom Tov et c'est bon. Mais j'ai pas le cas du doute là. Tu dépends s'il est pris avant. Il sait que c'est avant ou il sait que c'est après. Ok? Et donc on dit il sait que c'est avant, c'est permis, il sait que c'est après, c'est interdit. Mais quand il sait pas, quand il sait pas, il n'y a pas marqué. Ok. Alors la Gemara. Agoufa Kasha. Voilà, elle On n'a pas avancé ramène. là. Comment? On n'a pas avancé. on est reparti à zéro sur le sujet, mais sous une autre forme, avec d'autres sources. Alors l'Egma a dit Agoufa Kashia, je dis il y a un problème. Parce que tu me dis, à Martha, tu me dis, Ba ou Metsaan, Mekul Kalin, Merev Yom Tov, il est venu, il est vu, il a trouvé que c'était avant Yom Tov. Ok, comme on a dit, il voit sur le chemin. Alors Beyadoua chez Merev Yom Tov Nesodou, et donc il sait que c'est avant, et c'est permis. Donc pourquoi c'est permis? Parce qu'il sait que c'était avant. Donc qu'est-ce que je vais en déduire? Que s'il ne sait pas que c'était avant, je ne peux pas. Pourquoi? Sinon tu aurais dû dire. Tu aurais dû dire quand tu sais pas, c'est permis. Pourquoi on aurait aussi. pu dire c'est quand tu sais pas? Mais c'est là, tu vois que tu as dit que le cas permis, donc tu déduis que tout le reste est interdit. Mais après, dans l'autre cas, tu as dit que l'interdit, que quand il sait que c'était pendant Yom Tov. Donc ça veut dire que tout le reste c'est permis. Et donc au milieu, ça se contredit. Non, mais là, il y a les deux cas là. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on lui dit avant, si on Je sait. n'ai pas très bien expliqué, mais c'est intuitif. Non, mais il y a un problème dans ce que Ouais. vous avez dit. Non, il y a le non-dit, d'accord? Mais là, on dit les deux là. Regarde, si je te dis, sur le feu rouge, vert, orange, rouge. Si je te dis, attends, au rouge tu t'arrêtes. Donc au orange je passe. Non, mais là, on te dit au rouge, tu t'arrêtes et au vert, tu passes. Non, on te dit, voilà. Donc on dit au rouge tu t'arrêtes. Donc orange je passe. Au vert tu passes. Ouais. Donc orange je passe pas. Si on dit que quand on enseigne c'est précis. Donc j'ai une contradiction. Si tu me dis au vert tu passes, au rouge tu passes pas, d'après les principes de la Mishnah que je déduis de ce qui n'est pas dit, ce que je dois déduire, le orange, d'après le début, si tu me dis au vert je passe, c'est que l'orange je passe pas, et quand après tu me dis non au rouge tu passes pas, ça veut dire qu'orange je passe. Donc c'est une contradiction entre le début et la fin. Donc il manque. Bon, c'est juste pour dire qu'il manque. Hein. Ok. Voilà. Là-dessus, voilà. Asfeka, Asurin, Vema Sefa, mais à ce moment je vais te rétorquer la fin. Bao Matsan, Mekulkain Beyotov, Beadoua, Shemiyotov, Nisodu, Taama, des Matsa, des Ba Matsan, Mekulkain, Asfeka, Merev Yomtov, Nisodu, Mutarin. Donc je fais les déductions, d'accord? Je fais le orange et le orange.
Alors, question, réponse, Afrikamar. Non, voilà comme ça, il faut lire la Braïta, il faut dire comme ça. Ba ou Metsal, Mekulkalin, Merev Yom Tov. Si tu passes avant Yom Tov et que tu vois que ton filet il a déjà attrapé quelque chose, alors Beyadoua chez Merev Yom Tov Nisodou Mutarin. Alors tu sais que l'animal était là avant Yom Tov et c'est permis. Maintenant, Asfeka, maintenant s'il y a un doute, alors Naase Kemiché Nisodou Beyom Tov. C'est comme si ça avait été attrapé Yom Tov. Et voilà, là j'ai plus de contradiction. C'est comme si je reviens sur le Donc feu. ça fait que la khumra. C'est comme si je disais, si c'est au vert, tu passes. Maintenant, si c'est pas au vert, tu passes pas. Voilà. Et donc là, j'ai le orange et le rouge. Ok. C'est parce que c'est de Horaïta. Donc on corrige la Breta. On rajoute un petit truc. Ouais. C'est parce que c'est de Horaïta qu'on en déduit ça. Non, là, on est sur la sémantique. Oh. On est sur la syntaxe. On ne cherche pas pourquoi, j'ai comment. rien, on peut rien déduire de la syntaxe. Non, si, ben voilà, on te dit, on est sur la syntaxe. T'es sur la syntaxe. Quelqu'un il a dit le vert en passe, le rouge en passe. Oui, mais les pas. deux côtés, ils sont Je fais pas équivalents. Orange. Ah ok, je corrige. Le vert tu passes, si c'est pas au vert, c'est comme si c'était rouge. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il a voulu dire. Alors il fallait juste Après, dire au après vert. tu demandes pourquoi au vert je passe, pourquoi au rouge je passe. Il fallait juste pas. dire au vert je passe. Plaît-il Il fallait juste dire au vert je passe. Non, mais on a voulu quand même dire. la suite. Pour nous embrouiller. Non. Mais, Non, mais en c'est fait, vrai. On dit tout ça parce que pour dire qu'orange c'est moins grave. C'est passé. Hein? Plaît-il? C'est vrai que quand si quelqu'un il transgresse un doute ou il transgresse un vadaï, ce ne sera pas la même chose. C'est vrai. Amar Abadar Shmuel, Alacha Rabbi Shimon ben Eliezer, et là-dessus aussi, encore une fois, Rav Yehuda au nom de Shmuel, il a dit la halacha c'est que walou. C'est que tant que tu n'es pas sûr que c'est avant, tu ne manges pas. Tu ne peux pas attraper cet animal. C'est bon? Ok, maintenant on revient sur l'histoire des poissons cadeaux là, chez Rabban Gamliel. Oui. La main moutarinen. Quand il a dit Rabban Gamliel que Les poissons que lui avait offert le goyim. Faut que je la raconte. C'est quand pendant 7 ans, on a loué dans un gîte avec Monsieur Brosse, à la Shalom, Brosse ou Béros? Brosse. Et Son- brosse comme une brosse. Mario. Et donc c'est un gîte et lui il avait son domaine à côté, piscine, étang. Il y avait un étang dans notre jardin et il y avait un étang dans son jardin, d'accord, avec des carpes. Et moi il m'avait prêté des cannes à pêche et on taquinait la carpe avec mes filles, c'était rigolo, à peine tu mettais le truc, bam, tout, c'était truffé de poisson. Ah, c'est autorisé de faire ça? Bah, tu pêches quoi. Voilà. Mais c'est un animal caché, la carpe? Bah, évidemment, la carpe à la juive. Je connais pas la carpe. Pas la carpe à la juive. C'est le boisson préféré des Ashkénazes, non? Mais évidemment, la carpe à la juive. C'est comme les capres. C'est bourré de. En fait, c'est haché parce que c'est truffé d'arêtes. Donc il le hache et tu as les petits bouts d'arêtes qui te croquent sur la dent. C'est pour ça que je connais pas. Bref, mais en tout cas, voilà. Donc moi, je pêchais avec mes filles. Voilà. Donc ils savaient que j'aimais bien le poisson. Voilà. Bon, après, nous, on mangeait juste le petit filet qui est au-dessus. Et puis un jour, c'était Shabbat. On était dans le jardin comme ça et tout, tranquillou. Je vous ai attrapé des carpes. Et là, il arrive comme c'est à Monsieur Brosse, le pauvre. C'est pas juif. Non, il n'est pas juif, mais peut-être, je sais pas. En tout cas, il arrive et avec un seau. Alors, il y avait le grillage, lui, qui nous séparait son domaine et notre domaine, enfin notre location. Il arrive comme ça, il fait Monsieur Parsi. Ce qui était très comme ça. Pendant 7 ans, vous voyez, hein. Il n'a jamais tutoyé, très respectueux. Il dit Monsieur Parsi, et il me tend le seau de poisson au-dessus du. Rasra atomique. Là, il a sorti la part avec ça. Le ras. C'est Shabbat, je fais quoi? Je veux pas le vexer, je truc. T'as le droit de les prendre dans Hein? ton domaine. Comment? T'as le droit de les prendre dans ton domaine, non? C'est pas une question de portée. Ah, une question de portée. Je savais pas, voilà, je savais pas, j'en sais rien moi. T'as mis un shoot dans la carpe. High kick dans la carpe. Je suis resté, j'étais flashé comme ça. Alors il a fait, Comme un saumon flashé. il a vu qu'il y a un problème, il me dit, vous voulez pas le poisson, monsieur Marcy? Je dis, ben, en fait c'est Shabbat là. Ah oui, c'est vrai, désolé, oh oui, c'est vrai. Ah ok, hop, il est reparti. Voilà. Il a été très gentil. Voilà. Mais à ce moment- à La ce nafkamina moment-là, de cette on a le droit, histoire, s'il vous plaît. Hein? La Ben, nafkamina. c'est exactement ce qui s'est passé là. C'est que Rabban Gamliel. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que j'aurais dû faire. On va voir. Vous auriez dû le prendre avec un C'est chili. que Rabban Gamliel, Moi, ce que j'aurais dit.
eh bien le non-juif est venu, il lui amène des poissons pendant Yom Tov. Yom Tov, Shabbat, ici, c'est pareil. Et là, Rabban Gamliel, il a dit Moutarin. Attendez, il y a quand même une différence, c'est que vous, il était dans son domaine, il est passé au-dessus de la barrière pour le donner dans le vôtre. Oui, mais non, mais lui, non, c'est pas un problème. Vamar Moutarinen, il a dit c'est permis, ok? Alors, la Gemara demande. Moutarine de quoi? Oh, ah mais quelle force, quelle force. Moutarine les mailles, moutarine de quoi? Permis de quoi? On l'avait dit Permis tout à de l'heure, quoi? hein, mais bon voilà. Non mais c'est pas... Ouais. C'est pas pour rendre jaloux que j'ai une Donc, intelligence. permis de quoi? Permis de quoi? Alors, Marloquette, Rav, Amar, Moutarine et Kabel. Tu peux les recevoir, mais attends, tu n'as pas dit de les manger. Tu ne peux pas les manger, d'accord? Tu peux les recevoir. Ça veut dire que c'est pas mouxé. Donc tu peux faire tiltoul, d'accord? Mais tu peux pas les manger. Alors pourquoi je peux pas les manger si c'est pas mouxé? Bah quel problème? On va voir. Gros suspense. Je finis juste le suspense et on verra demain. Demain, ouais, je dis. Vélévi Amar. Ah, il y a un Amora qui s'appelait Lévi. C'est son prénom. Hein. Vélévi Amar, Moutarine, Be'achila. Tu peux même les manger. Donc on verra demain les attachés. Un gros suspense. Pourquoi ce serait permis, d'après Rabban Gamliel, hein, c'est la comme ça on a dit, mais pourquoi ce serait permis de les recevoir mais pas de les manger? Ou pourquoi Lévi, il dit on peut même les manger? D'accord.